Nous allons maintenant voir le calcul de l'autre mesure d'importance utilisée dans les forêts aléatoires, le MDA pour Mean Decrease in Accuracy. Le principe du calcul du MDA est le suivant. Nous allons essayer d'évaluer la diminution de performance prédictive d'une forêt lorsque nous bruitons une variable. Pour illustrer le calcul du MDA, supposons qu'une forêt aléatoire a déjà été entraînée. Considérons le jeu de test suivant, composé de 5 observations, de D variables d'entrée et d'une variable Y continue. Calculons le MDA de la variable XJ. Pour cela, nous considérons les 5 valeurs de cette variable sur le jeu de test, représenté ici en vert. Nous allons construire un jeu de test modifié dans lequel sont permutées les valeurs de XJ. Ce jeu de test modifié est représenté ci-dessous. Les valeurs en orange ne sont rien d'autre qu'une permutation des valeurs de la variable XJ du jeu de données initial. Nous avons donc deux jeux de test, un jeu de test initial au-dessus et un jeu de test modifié au-dessous. Nous calculons ensuite l'erreur de la forêt, par exemple son risque quadratique, sur chacun de ces deux jeux de test. La différence de ces risques constitue le MDA de la forêt pour la variable XJ. Intuitivement, si le MDA de la variable XJ est proche de 0, cela signifie que le fait de permuter les valeurs de la variable XJ n'a pas d'influence sur les performances prédictives de la forêt. Inversement, si la valeur du MDA est grande, cela signifie que l'erreur sur le jeu de test permuté est beaucoup plus grande que l'erreur sur le jeu de test original, ce qui signifie que la permutation de la variable XJ a eu pour effet de diminuer les performances prédictives de la forêt. Comme pour le MDI, le MDA ne doit pas être calculé avec le jeu d'apprentissage qui a été utilisé pour construire la forêt, mais doit être calculé sur un jeu de test. Il est intéressant de noter que les manières de calculer le MDA diffèrent suivant les logiciels utilisés. La procédure de calcul du MDA que je viens de vous présenter est la plus simple. Elle consiste à diviser le jeu de données en un jeu d'apprentissage sur lequel la forêt aléatoire est entraînée et en un jeu de test servant à évaluer ses performances. Un jeu de test dans lequel les valeurs de la variable considérée sont permutées est créé. La différence de performance prédictive de la forêt entre ce jeu de test permuté et le jeu de test initial correspond ainsi au MDA. Une autre méthode de calcul du MDA, basée sur l'erreur out of bag, peut également être utilisée. Pour cela, le MDA de chaque arbre est calculé de la façon suivante. Considérons le jeu de données composé des 5 observations présentées ici et considérons le premier arbre de la forêt. Imaginons que cet arbre soit construit à partir des données 1, 3 et 4 du jeu initial. Cela signifie que les données 2 et 5 ne sont pas utilisées pour construire l'arbre et peuvent donc être utilisées comme jeu de test pour cet arbre. Nous pouvons alors permuter les valeurs correspondantes de la variable XJ, ici 9,2 et 6,7, calculer la performance de la forêt sur ce jeu de données permuté et la comparer à la performance de la forêt sur le jeu de données initial. Cela permet de calculer le MDA à partir de données qui n'ont pas été utilisées lors de la construction de l'arbre. Pour cette méthode de calcul, le MDA de la forêt est tout simplement la moyenne des MDA de chacun des arbres. Par défaut, le calcul du MDA dans scikit-learn est basé sur le découpage du jeu de données en un jeu de données d'apprentissage et un jeu de données de test. Le MDA est facilement utilisable via la fonction Permutation Importance. Le calcul du MDA ne nécessite pas de réentraîner la forêt et est donc assez rapide. Malheureusement, le MDA, comme le MDI, est biaisé en présence de corrélation. D'autre part, la quantité vers laquelle le MDA converge n'est pas pertinente, que ce soit pour l'objectif de sélection de variables ou celui d'identification des liens entre les variables d'entrée et la variable de sortie. En résumé, vous ne devez utiliser ni le MDI ni le MDA tel qu'implémenté dans les packages, car nous ne savons pas vers quelle quantité converge le MDI, et nous savons que le MDA converge vers une quantité non pertinente, que ce soit pour la sélection de modèles ou pour l'identification des liens entre entrée et sortie, deux des objectifs les plus classiques en machine learning. Néanmoins, des alternatives existent. D'autres procédures calculent le MDI sur un jeu de données test, permettant ainsi de supprimer le biais provenant de l'utilisation d'un même jeu de données pour apprendre la forêt et évaluer l'importance. Les papiers de recherche présentant cette méthode sont disponibles ici et le code du MDI modifié est disponible via ce lien. Une manière de calculer une importance de variable afin de faire de la sélection de modèles est de réapprendre une forêt aléatoire en enlevant la variable en question. La différence entre la performance prédictive de la forêt avec toutes les variables et celle construite sans la variable en question permet d'évaluer la contribution de cette variable. Cette technique, statistiquement pertinente, est très coûteuse en temps de calcul car elle demande de réentraîner une forêt pour chaque variable.
Des alternatives existent pour estimer cette quantité pertinente pour la sélection de modèles. Vous pouvez regarder le dernier article mentionné ici, qui présente un algorithme appelé Sobol-MDA. En résumé, l'importance des variables a pour but de mieux comprendre la manière dont est construite la prédiction d'un modèle. Cependant, le véritable but n'est pas de comprendre la forêt aléatoire, mais le véritable lien entre les variables d'entrée et la variable de sortie, et non le lien entre les variables d'entrée et la sortie de l'algorithme des forêts aléatoires. Les résultats théoriques montrent que le MDI et le MDA ne permettent pas d'identifier les véritables relations entre les variables d'entrée et la variable de sortie. Par ailleurs, souvenez-vous que ces importances n'ont pas d'intérêt intrinsèque. Leur pertinence dépend du problème que vous cherchez à résoudre. La compréhension de l'importance des variables est une problématique actuelle de recherche. Des alternatives aux mesures classiques sont proposées, notamment celles présentées ici, et je vous encourage vivement à les utiliser. D'autre part, l'importance des variables n'a de sens que lorsque la performance prédictive du modèle est bonne. Si le modèle a de mauvaises performances prédictives, c'est-à-dire s'il n'arrive pas à capturer le vrai lien entre les entrées et la sortie, l'importance des variables montre quelles variables sont liées à la prédiction, sans garantie que ces variables soient liées à la variable de sortie.